Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er octobre 2024. Nouveau mois, on a réussi à finir le mois de septembre dans le vert aux États-Unis. Ça a été laborieux parce qu'on a commencé dans le rouge, on était un petit peu inquiet, on se demandait si vraiment le rallye chinois c'était du solide et puis si on allait survivre à la saison, à la semaine des chiffres de l'emploi qui nous attend. Et puis finalement, Powell a débarqué, il est descendu de son vaisseau spatial pour nous annoncer que tout allait bien se passer, et puis que finalement l'économie était sous contrôle, que l'emploi était sous contrôle, que l'inflation était sous contrôle. Bref, tout est sous contrôle et on va recalibrer allègrement jusqu'à la fin de l'année, ce qui nous a finalement sauvé la journée aux États-Unis. Par contre, en Europe, c'était pas la même purée. Alors si on commence par faire un bidon de la veille, eh bien alors d'abord on va commencer par ce qui est le plus spectaculaire, la Chine. Alors la Chine a donc explosé encore une fois. Alors aujourd'hui ils sont fermés, donc cherchez pas sur vos écrans à quel pourcentage de hausse en est le marché chinois ou le marché Hong Kong ce matin. Les deux sont fermés, donc il se passe rien. Là, ils récupèrent après quasiment entre 20 et 30% de rallye. Ça dépend les titres, ça dépend les indices, ça dépend les secteurs. Mais en bref, c'était super violent. On a entendu dire qu'en fait, les Chinois étaient massivement acheteurs. Il y avait énormément d'ordres de passer dans les plateformes de trading. Il y a même des plateformes de trading qui ont planté en Chine tellement il y a eu de volume qui est passé sur les marchés depuis une semaine. Alors en fait, on pensait que les Chinois allaient débarquer à Paris pour aller faire du shopping, mais en fait, pas du tout. D'abord, ils font du shopping sur leur marché des actions, ils gagnent beaucoup d'argent, ils deviennent très très riches et après, ils viendront acheter des sacs à main qui coûtent 10 fois le prix de ceux qui sont fabriqués justement en Chine chez eux. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc le marché chinois est en pleine euphorie, tout le monde est chaud bouillant dessus, il n'y a pas besoin de chercher très loin, tous les articles sont dithyrambiques. Il y a quand même 2-3 personnes toujours qui se méfient et on voit aussi qu'il y a quand même pas mal d'investissements au niveau du marché obligataire. Beaucoup de gens viennent se planquer dans les obligations qui sont safe parce qu'ils n'ont pas super confiance à ce qui est en train de se passer. Xi Jinping fait des discours dithyrambiques en disant que de toute façon jamais il renoncerait et que la Chine ce sera génial et que ça va être super. Donc ils vont tout faire pour continuer à pousser ce stimulus, ce qui est plutôt encourageant. Mais quand même, on se dit, attention, c'est presque trop beau pour être vrai. Donc la Chine fermée aujourd'hui, Hong Kong fermé aujourd'hui, on a le temps de réfléchir, on verra ce qu'il en est demain. Et ça tombe bien parce que du coup, on va attaquer directement avec les chiffres de l'emploi, la première série des chiffres de l'emploi, et ce sera les JOLTS cet après-midi. Donc on attend 7 640 000 offres d'emploi, et ensuite, ça nous donnera une bonne idée, une première idée de l'état du marché du travail aux États-Unis. En Europe, par contre, c'était pas tout à fait pareil. Alors en Europe, on a eu pas mal de choses qui se sont produites. Alors deux choses surtout. La première, c'est Stellantis qui a fait un profit warning, on va appeler ça comme ça. Pression sur les marges vont être slashées massivement d'ici la fin de l'année. Ça se passe pas bien. Beaucoup d'investissements à faire en Amérique du Nord, ça se passe pas bien non plus. Bref, un peu à l'image de ce qui s'est passé sur Mercedes, sur BMW, sur Volkswagen. Et donc maintenant, ça vient sur Stellantis. Stellantis qui s'est pris 14% dans les dents, mettant la pression du même coup sur le marché automobile en France, puisque Stellantis s'est fait déglinguer de 14%, Renault baissait de plus de 4%, Valeo aussi, enfin tout ce qui était lié au secteur automobile se faisait exploser en France. Même chose en Italie où Stellantis est également coté. Donc là aussi, pression vendeuse sur le titre. Bref, mauvaise journée pour le secteur automobile. Encore une mauvaise journée sur le secteur automobile. Ça continue à aller dans la mauvaise direction pour l'instant. C'est très très difficile. Finalement, la seule qui s'en sort pas mal dans l'histoire au niveau des voitures, c'est Ferrari. Et aux États-Unis, l'autre, l'équivalent de Ferrari, si on peut s'exprimer ainsi, Tesla. Mais non, je déconne, je déconne. N'empêche que Tesla s'en sort beaucoup mieux que les autres fabricants de voitures. Et c'est un peu pareil avec Ferrari qui continue à relativement bien, voire très très bien s'en sortir si on compare depuis 2 ans sur le secteur. Mais ceci mis à part, donc pression vendeuse sur les indices européens parce que Stellantis n'allait pas bien, mais pas que ça. On a également eu le CPI en Allemagne qui est sorti à 1,8%, on l'attendait à 1,9%. Donc on est en dessous de la cible de 2% qui avait été fixée par la Banque Centrale Européenne ces derniers temps. Donc c'est quelque part une bonne nouvelle parce qu'on a atteint le target. Mais on voit que l'inflation continue de diminuer. Alors, continue de diminuer. Donc, la bonne chose, c'est qu'on va se dire, on va pouvoir baisser encore les taux d'intérêt pour stimuler l'économie parce qu'elle en a besoin. Et il n'y a plus de risque au niveau de l'inflation. Le problème, c'est qu'il va falloir savoir de combien les taux vont baisser au mois d'octobre, le 17 octobre pour être précis. Alors, évidemment qu'on attend au moins 25 basis points, mais par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, je ne vous cache pas que le marché commence à attendre allègrement 50 BP sur le marché européen
également. Par contre, la problématique qu'on a aujourd'hui en Allemagne, c'est qu'on voit que l'inflation est en train de descendre. Alors l'inflation qui descend, c'est ce qu'on a voulu depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans pratiquement. Maintenant, elle commence enfin à descendre. Le problème, c'est qu'elle n'arrête plus de baisser. Et sauf erreur, si on passe en déflation, c'est pas non plus une super bonne nouvelle pour les marchés financiers en général et pour l'économie en particulier, parce que ça voudrait dire que finalement, tout est en train de ralentir. Et aujourd'hui, on peut soupçonner assez facilement que l'inflation en Allemagne est plutôt en train de baisser, pas forcément parce qu'on l'a étranglé depuis 4 ans, mais parce que simplement l'économie en Allemagne est en train de partir en chute libre. On vient d'aborder le sujet du secteur automobile, mais on voit quand même qu'il y a un ralentissement massif, les gens sont en train de se serrer la ceinture, il y a des gros problèmes économiques en Allemagne, et c'est aussi pour ça que l'inflation baisse. Donc il va falloir rapidement redynamiser l'économie, parce que sinon l'Allemagne va se retrouver dans une sale situation, et pas que l'Allemagne d'ailleurs, parce que finalement on a l'impression que ce ralentissement est en train subrepticement de se généraliser un peu partout en Europe. Donc ça laisse d'abord la porte ouverte pour une nouvelle baisse des taux, un jumbo rate cut en Europe probablement, ce qui devrait potentiellement aider un peu le marché. Néanmoins hier, avec tout cet ensemble de nouvelles, un qui mettait en doute l'économie européenne et deux qui montraient quand même qu'il y avait un gros problème dans l'industrie automobile, le marché européen a vécu une sale journée. Et puis aux États-Unis, on a ouvert dans la tendance de l'Europe en baisse, donc la plupart de la séance s'est passée dans le rouge pour terminer ce mois de septembre. Alors tout le monde avait à cœur de dire oui, mais cette fois au mois de septembre, enfin, on va avoir un mois positif. On était en hausse de 1,6% à l'ouverture. Heureusement, le discours de Powell a retourné un peu la tendance de marché et a permis au marché américain de terminer quasiment au plus haut de la journée, et le S&P 500 prend finalement 2% sur le mois de septembre, termine en hausse de 0,4% hier soir, donc c'était plutôt pas mal le reversal. On est content en termes de performance. On peut constater quand même qu'à l'intérieur des indices, la tech a toujours pas mal de peine, même si Apple hier soir a terminé au plus haut de tous les temps, parce qu'il y a eu des commentaires positifs sur les ventes des iPhones. Alors ça une semaine sur deux c'est pas bon, une semaine sur deux c'est bon, grand classique, mais hier c'était bon. Donc résultat, Apple terminé au plus haut de tous les temps, mais malgré tout, on voit que le Nasdaq termine en hausse, mais c'était poussif. Le SOX termine en hausse et c'était encore plus poussif. Nvidia est toujours sous sa résistance. Donc pour l'instant, on attend d'en savoir plus, d'y voir un peu plus clair. Et probablement qu'on aura déjà une ébauche de réponse dans la semaine avec les chiffres de l'emploi. Mais par contre, ce qui sera surtout important à voir, c'est ces prochaines semaines, comment ça va se passer au niveau des chiffres trimestriels. Parce que ça, c'est un petit peu quand même la clé qui permettra de débloquer certaines situations dans certains secteurs de l'économie. Donc Powell a parlé hier soir. Alors je vais pas vous mentir, Powell il a plus ou moins raconté la même chose qu'il nous a dit lors du meeting de la Fed. Donc l'économie est super balèze, l'emploi est un peu moins balèze, mais c'est parce que volontairement il l'avait freiné avec la hausse des taux, mais que maintenant en réduisant progressivement les taux d'intérêt, en recalibrant, j'insiste parce qu'il n'utilise plus que ce mot, c'est recalibrer, on dit plus baisser, c'est recalibrer, donc il recalibrera les taux petit à petit afin de pouvoir gérer et faire repartir le marché de l'emploi. Donc quand vous écoutez ces commentaires hier à Powell, vous avez l'impression que l'économie, c'est lui qui décide si elle va bien ou si elle va pas bien. L'emploi, c'est lui qui signe tous les contrats de tous les employés aux États-Unis, qui décide des engagements et des licenciements. C'est le chef des RH des États-Unis. Le gars, il sait tout. Mais en tout cas, il est très confiant sur le marché de l'emploi. Ça va bien se passer. Donc, économie OK, emploi OK, inflation totalement maîtrisée. On a vu sur le chiffre du PCE. Et puis, il dit qu'il y aura encore 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Donc, 2 meetings de la Fed, 2 baisses de taux, sans surprise. Par contre, il a quand même précisé que ces baisses de taux, là, pour l'instant, à l'heure où on vous parle, c'est-à-dire c'était le 30 septembre 2024, il y aura 2 baisses de 25 basis points, pas plus. Le marché avait quand même commencé à se dire, si les chiffres sont pas terribles, les chiffres sont pas extraordinaires, l'économie montre des signes de faiblesse, peut-être qu'il va directement attaquer avec 50 BP de nouveau en novembre et peut-être re-50 BP en décembre. C'est un peu le fantasme qu'on se faisait il y a quelques jours. Bon, hier, il a tiré un trait dessus. Le marché n'en a pas tenu vraiment cas. Il s'est surtout concentré sur le fait que l'économie va super bien, que l'emploi va super bien et que l'inflation est maîtrisée. Et il ne s'est pas trop préoccupé de ces seulement 2 baisses de 25 basis points d'ici la fin de l'année. Et en même temps, on peut le comprendre parce que quand on regarde un petit peu ce que Powell nous a raconté jusqu'à maintenant et tout ce que les banquiers centraux nous racontent jusqu'à maintenant, les gars, ils volent à vue. Ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer demain. Pour l'instant, ils vont à tâtons avec leur baisse de taux, mais ils espèrent, en fonction des chiffres de l'emploi qui vont sortir typiquement cette semaine aux États-Unis ou en fonction du CPI européen qui sortira cet après-midi, qu'ils pourront prendre une décision et ils pourront y voir plus clair. Mais pour l'instant,
ils sont en vol à vue et dans le brouillard total. La seule chose qu'ils arrivent à faire pour l'instant, c'est tenir l'avion à plat. Donc on espère simplement qu'il ne va pas perdre ses références et se retourner pour se péter la figure. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est assez impressionnant, c'est que le gars nous dit « je vais baisser les taux 2 fois de 25 basis points d'ici la fin de l'année », mais qu'en même temps, il y a tellement de chiffres entre deux qui peut complètement changer la donne que je trouve quand même que c'est vachement gonflé de s'avancer autant, alors que très honnêtement, il n'a aucune idée de ce qui va se passer ces prochains temps. Il n'y voit pas plus que nous, ou quasiment pas beaucoup plus que nous, on va dire. Et puis, on peut encore se demander dans quelle mesure ces baisses de taux ne sont pas liées non plus à un espèce d'agenda politique. En même temps, il n'y a plus grand-chose à dire, puisque de toute manière, le prochain meeting de la Fed aura lieu après les élections américaines. Ce sera déjà plié et on saura déjà qui est le nouveau président. Mais en attendant, il continue à chauffer la machine en donnant l'impression qu'il maîtrise le sujet. Mon côté contrariant me fait penser que je ne suis pas quand même super convaincu de la chose et de ce qu'il dit. En tout cas, ses discours sont très propres, très répétitifs, très convaincants. Mais en même temps, je sais pas, il y a quand même des trucs qui jouent pas. Donc les réponses, on aura certainement des réponses assez intéressantes cette semaine, à commencer par les jolts de cet après-midi et puis surtout par les NFP de fin de semaine. Autrement, il y a un titre dont tout le monde parle. Quand je dis tout le monde parle, c'est un peu exagéré, c'est Tesla. Alors Tesla, ils n'ont rien fait de spécial. Quand vous regardez le graphique de Tesla, on a l'impression qu'elle vient buter une fois de plus sur cette résistance, cette zone de résistance 260-270. Et si elle venait à casser ces niveaux-là, j'imagine qu'il devrait y avoir un déclenchement technique à la hausse qui poussera les gens à courir derrière et les shorts à se couvrir entre autres, encore une fois. Et la raison de cette accélération haussière pourrait venir de la publication des ventes de Tesla qui seront annoncées demain mercredi. Et donc ça, on va regarder ça avec insistance. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est que aujourd'hui, on attend entre 450 000 et 460 000 véhicules vendus. Et les plus délirants au niveau du trading pensent qu'ils vont carrément en sortir 480 000. Donc grosso modo, 20 000 voitures de plus que les attentes du marché pourraient être annoncées ce mercredi. Je dis bien pourrait, mais en tout cas, ça fait pas mal le buzz. L'aspect technique, le nombre de shorts sur Tesla et le fait qu'il pourrait faire mieux au niveau des ventes. Après, on parle de 20 000 voitures de plus. C'est pas non plus 20 millions de voitures de plus. Mais c'est vrai que dans l'environnement catastrophique du milieu automobile en ce moment, si Tesla commence à vendre plus que les autres, eh bien, ce serait une relativement bonne nouvelle. Maintenant, quand on regarde les chiffres des ventes des voitures électriques, on peut quand même se poser des questions. Mais on parle de 20 000 voitures potentielles, donc c'est pas impossible à réaliser, c'est pas non plus un exploit, mais c'est pas impossible à réaliser. Donc, surveillez attentivement ce qui va se passer sur Tesla. Il peut effectivement y avoir des mouvements assez importants, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Mais a priori, quand on lit un peu sur différents sites internet, un peu de spéculateurs, de villes spéculateurs, on va dire que Tesla, tout le monde est en train de faire un pari assez violent à la hausse. Donc à surveiller ces prochaines heures, puisque demain, il y aura bien évidemment les publications des ventes de Tesla. Donc les Américains ont terminé légèrement en hausse, l'Europe a terminé fortement en baisse. Ce matin, les futurs sont inchangés. On n'a pas la Chine pour nous mener par le bout du nez. Par contre, on a le Japon qui rebondit gentiment de 2% après la claque d'hier avec l'annonce du nouveau Premier ministre. On va surveiller aussi ce qui se passe au niveau du pétrole. Le pétrole ne fait pas grand-chose en ce moment. Lui, il traite toujours autour des 68 $ pour l'instant. On regarde un peu ce qui se passe au niveau militaire, mais pour être très franc, j'ai pas l'impression que pour l'instant ça préoccupe vraiment le secteur pétrolier tant qu'il n'y a pas un embrasement général. Et pour l'instant, quand on voit ce qu'on voit, alors bien sûr, je ne suis pas expert politique et encore moins expert militaire, mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'Iran, pour l'instant, ils disent « Ouh, c'est pas gentil », mais ils n'ont pas non plus vraiment envie de se mouiller pour aller rentrer dans un truc qui serait vraiment assez compliqué à gérer ces prochains mois en termes de guerre. Et puis, on se rend compte quand même qu'Israël a marqué beaucoup de points stratégiquement parlant ces temps. Donc, on a un peu l'impression que finalement, personne ne croit à un réel embrasement, même si ça reste un point relativement important pour le pétrole. Pour l'instant, le pétrole se traite autour des 68,30. L'or se replie un petit peu. Le Bitcoin a donc de nouveau buté sur cette résistance psychologique des 65 000 $. Et pour l'instant, eh bien, on attend les jolts de cet après-midi, puis également le CPI en Europe, CPI qui sera bien évidemment très entrelacé avec la décision de la BCE du mois d'octobre. Par contre, encore une fois, quand on a vu ce qu'on a vu ces derniers temps, ça paraît quand même difficile de croire que le CPI en Europe pourrait être extrêmement fort cet après-midi. À noter encore une chose, que ce soir, il y aura un chiffre, l'ISM manufacturier PMI aux États-Unis.
Alors celui-ci, c'est pas le chiffre le plus important de la planète, mais retenez quand même que ces 2 derniers mois, il était vraiment pas bon et chaque fois, il était en dessous des attentes. Le mois dernier, il est sorti à 47,2 et ce mois, il est attendu à 47,6. Il faudrait pas qu'il sorte en dessous de 47,2 de nouveau aujourd'hui. Bon, en même temps, vous me direz, si c'est une mauvaise nouvelle, bah, ça nous confortera dans la théorie comme quoi Powell pourrait quand même baisser les taux de 50 basis points lors du meeting de début novembre. Alors vous me direz, oui, mais Powell, il a dit hier qu'il baisserait que 2 fois. Alors pour être très franc, ce que dit Powell, le marché réagit dessus, mais généralement 24 heures après, il s'en fout, il en fait qu'à sa tête. Voilà, en tous les cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. Très bonne journée à tous, soyez forts. Bye bye.